Salutations à vous distingués serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons perpétuer notre thème, la discipline, avec comme point les éléments nécessaires dont la discipline exige. Précédemment, nous avons y abordé un sous-petit point intitulé la responsabilité. En évoquant 1 Timothée chapitre 5 et le verset 8 où l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, si quelqu'un n'a pas soin de sien et principalement de ceux de sa famille, a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. On a dit que la discipline exige la responsabilité. Tout discipliné, tous ceux qui prétendent être disciplinés doivent être responsables. Sinon on n'a pas une raison d'être dans la foi. Et aujourd'hui nous allons évoquer un autre sous-petit point intitulé l'infliction d'un traitement dire à son corps. L'infliction d'un traitement dire à son corps. Nous allons lire ensemble avec vous 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 27. L'apôtre Paul dit ceci: mais je traite durement mon corps et je les tiens assis. Je tue des pères d'autres moi-même, rejetés après avoir prêché aux autres. Mais je traite durement mon corps. Un discipliné doit traiter durement son corps. Le Seigneur pouvait dire ceci dans Matthieu 26, 41, que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Le corps que nous avons est un corps faible. Si on se laisse guider par le corps, on risque de commettre de bêtises. On risque de commettre d'énormes erreurs. C'est pour cela qu'il nous faut lui infliger un traitement dur. Et que signifie l'infliction d'un traitement dur à son corps? Infliger à son corps un traitement dur signifie simplement savoir le contrôler et le diriger. Savoir le contrôler et le diriger. Vous devez prendre le monopole sur votre corps. Ne les laissez pas vous diriger. Ne les laissez pas vous guider. Mais vous devez les guider. Vous devez les contrôler. Vous devez les diriger. Sinon, vous risquerez de commettre de bêtises. Un discipliné, c'est quelqu'un qui a d'abord le contrôle. C'est quelqu'un qui a le contrôle total sur son corps. C'est quelqu'un qui dirige totalement tout son corps. Et deuxièmement, infliger à son corps un traitement veut dire simplement savoir lui imposer certaines limites. Savoir lui imposer certaines limites. Vous devez imposer à votre corps certaines limites. Sinon, bien-aimé, vous allez finir comme le roi Salomon. C'est un exemple très poignant dans ces sujets. Car si nous lisons dans 1 Roi chapitre 11 et le verset 3, la Bible dit ceci: le roi Salomon eut 700 princesses. Le roi Salomon eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Salomon fit le roi le plus sage de tout le roi d'Israël. Il était tellement sage. Il avait un intellect développé, un intellect évolué. Mais puisqu'il n'a pas pu imposer certaines limites à son corps, voilà comment est-ce qu'il a fini. Voilà comment est-ce qu'il a fini. Il a très mal fini. Il a très mal achevé sa vie. Il a très mal achevé sa royauté. Alors qu'il était sage. Bien-aimé, même si vous êtes intellectuel, même si vous êtes qui que ce soit, sachez que vous devez imposer certaines limites à votre corps. Et si vous lisez les commandements du roi dans Deutéronome chapitre 17 et les versets 15 à 17, la Bible disait ceci à propos du roi en Israël: tu mettras sur toi un roi qui choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qui n'ait pas un grand nombre de chevaux et qui ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit: vous ne retournerez plus par ces chemins-là. Qui n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent. Dieu avait dit clairement qu'un roi en Israël ne devrait pas avoir un grand nombre de femmes. C'était une limite que Dieu avait placée. Mais puisque Salomon n'a pas si géré
sa convoitise, puisqu'il n'avait pas su gérer sa chair, puisqu'il n'avait pas su gérer son corps, il a franchi cette limite. Et regardez comment est-ce qu'il a fini sa vie. Regardez comment est-ce qu'il a fini sa vie. Il a fini sa vie comme un idolâtre. Il s'est prosterné devant des idoles. Lui qui était sage, lui qui était sage, lui qui était riche, lui qui était tellement grand, lui qui s'habillait bien, à cause de ne pas imposer certaines limites à son corps, il a très mal fini sa vie. Il a très mal achevé sa royauté. Ne soyons pas comme lui. Sachons comment imposer certaines limites à notre corps. Alors, comment infliger maintenant un traitement dire à son corps? Premièrement, en se comportant comme Jésus. Pour infliger un traitement dire à votre corps, vous devez apprendre à être comme Jésus. Apprendre à vous comporter comme Jésus. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 4, le verset 15, la Bible dit ceci: car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus avait aussi été tenté comme nous. Il avait été tenté en pensée, il avait été tenté charnellement dans tous les domaines que vous connaissez, mais il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Pourquoi? Parce qu'il avait infligé certaines limites à son corps. Il avait placé certains garde-fous qu'il ne pouvait jamais franchir. Nous devons agir comme lui. Quoique nous sommes tentés au quotidien, nous devons nous comporter comme Jésus pour ne pas pécher. Nous devons imposer certaines limites. Dire que en tant que chrétien, je dois faire ça, mais je ne peux jamais faire ça. Quoi qu'il en soit, je ne le ferai jamais. C'est ça, bien-aimé, l'imposition des limites. Et deuxièmement, nous devons être spirituels. Nous devons être spirituels. L'apôtre Paul disait ceci aux Galates, dans Galates chapitre 5 et le verset 16. Il a dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Un spirituel ne peut jamais pécher. Un spirituel ne peut jamais tomber dans la faiblesse du corps. Bien-aimés, vous devez être spirituel. Vous devez vous exercer à des activités spirituelles. Exercez-vous à la lecture quotidienne de la Bible. Exercez-vous à la prière au quotidien. Priez, vous bénisse. À la prochaine, nous allons achever notre thème qui est la discipline et puis vous annoncer un nouveau thème. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.